retrouve ici dans une petite cité de caractère pleine de charme. Il s'agit de Fresnay-sur-Sarthe où l'on retrouve Madame le maire Fabienne Labrette-Ménager. Bonjour. Bonjour. Alors parlez-nous un petit peu de la vie ici à Fresnay-sur-Sarthe. Combien d'habitants ? Alors, nous sommes 3000 habitants depuis la fusion avec deux autres communes, puisque nous avons fusionné en 2019 avec Saint-Germain-sur-Sarthe et Coulombiers pour pouvoir garder la gare. D'ailleurs, c'était très important pour nous. Sinon, intramuros, donc la ville de Fresnay-sur-Sarthe, c'est 2000 habitants. Comment décririez-vous la vie ici à Fresnay-sur-Sarthe ? Alors on est entre Le Mans et Alençon, on a la chance d'être un petit peu reculé justement par rapport à ces deux grandes villes. Moi je dis village, mais finalement si on regarde l'INSEE, c'est une ville parce qu'on est 1000 habitants au kilomètre carré, c'est très dense. On est une ville industrielle depuis le début des temps. Donc avec toute cette économie-là qui a été tournée au départ vers l'artisanat du chanvre, du lin, le tissage, la fabrication de toiles. Et ensuite on a eu bien le tourisme quand ça s'est terminé avec Georges Durand. Et puis après petit à petit l'industrie, notamment le petit électroménager avec Moulinex. Et aujourd'hui on a la chance d'avoir une usine qui s'appelle Eiffage et on fabrique des salles de bain et on a 150 salariés. Puisque vous en avez parlé, Georges Durand, vous avez célébré justement en 2023 lors du centenaire des 24 heures du Mans, Monsieur Durand, qui est originaire évidemment de Fresnay-sur-Sarthe. Il est originaire de Fresnay, rue Gambetta, il est né rue Gambetta, ses parents étaient marchands. Et c'est vrai que c'était important parce que notamment les nouveaux habitants ne savaient pas du tout qui était Georges Durand. Donc on connaît tous les 24 heures du Mans partout dans le monde, mais finalement les créateurs de cette grande course, personne ne les connaissait. Et donc c'était important pour nous de remettre Georges Durand au cœur du village. Et on a fêté en effet Georges Durand pendant toute cette année 2023, on en a profité et donc on a fait une grande cérémonie. Oui. Madame le maire, en quoi votre regard a-t-il changé entre votre premier mandat et puis aujourd'hui ? Ah, c'est une bonne question ça. Alors c'est devenu très compliqué. Donc aujourd'hui être maire, c'est compliqué parce qu'on est à la fois on doit être un promoteur, on doit être un architecte, on doit être avocat, on doit être assistante sociale. Bon voilà, tout ça fait que c'est très riche, mais ça devient très compliqué. Donc voilà. Donc nous on a la chance d'avoir une commune qui est très riche sur le plan patrimonial. Donc on mise beaucoup sur l'animation de la ville. Concrètement, on va pas entrer dans le vif du sujet. Quelles ont été les récentes réalisations ici sur la commune ou les projets que vous avez aussi dans l'immédiat pour 2025 notamment ? Alors on a fait pas mal de choses. Bon, d'abord commune nouvelle, ça veut dire qu'on a refait tout le parking de la gare de la Hutte. Donc ça c'était important parce qu'il fallait mettre en avant cette attractivité de ville. Et puis après, on a fait beaucoup de patrimoine ici. Donc l'hôtel de Chervy qu'on a sauvé, donc Coféa qu'on a créé avec le musée de la coiffe qu'on a déménagé et puis donc des salles d'exposition au premier étage. On a tout misé aussi sur le tourisme avec l'arrivée des barques électriques, donc avec la tannerie qu'on a achetée au moment du Covid. Un restaurant scolaire, vous avez aussi... Oui, exact. Alors le restaurant scolaire, c'est le département qui l'a fait. Mais c'est vrai qu'on en a profité. À la place de l'ancienne cantine, donc le centre social Escale qui sera là et on fait une crèche aussi cette année. Le développement des mobilités, c'est aussi une préoccupation qui vous tient à cœur ? Ah oui, alors ça c'est une préoccupation très importante parce que je suis certaine que dans les années à venir, une commune qui a une gare, c'est forcément une commune qui va se développer. Nous on a la chance d'être entre Le Mans et Alençon, avoir 17 arrêts par jour à la gare de la Hutte et la majorité des arrêts, il y a des correspondances TGV Paris. Donc ça veut dire qu'en 2h30 on est à Paris. Donc ça c'est très important avec un parking gratuit. Oui. Donc moi j'y crois et je pense qu'il faudra vraiment dans les années à venir qu'on continue à développer cette mobilité-là et notamment la mobilité ferroviaire. Parmi les projets à court ou plus ou moins long terme, il y a les travaux de signalétique également sur lesquels vous comptez travailler ? Alors on a deux choses au niveau de la signalétique. Il y a les entrées de ville où là elles seront posées bientôt prochainement et puis également la signalétique sur les bâtiments dans la ville. Et là en effet on travaille avec, c'est en interne, on va le faire en interne avec nos agents municipaux qui vont fabriquer les totems et puis notre chargé de communication et de patrimoine qui va s'occuper du fond de l'histoire. On vous l'a dit tout à l'heure, pour participer à toutes ces activités, vous pouvez vous appuyer, vous pouvez compter sur un nombre d'associations important et des bénévoles aussi. Oui, on a la chance. Alors là, c'est vraiment la chance d'être en milieu rural, finalement, d'avoir beaucoup de bénévoles, avec beaucoup de compétences, parce que beaucoup sont des anciens professionnels qui ont pris leur retraite ici. Et c'est vrai qu'on peut compter sur toutes ces compétences-là, et on est vraiment très content parce que ça met de la vie. Une commune toute seule, un maire et ses adjoints peuvent rien faire tout seuls. Donc il faut vraiment que les gens se rapprochent de nous et qu'on puisse compter sur eux. J'ai oublié un truc aussi, par contre, au niveau de la rénovation, on a rénové entièrement le foyer logement pour personnes âgées et puis on a fait 15 maisons personnes âgées également donc dans le centre-ville.
Pour les plus jeunes, on peut parler comme ça aussi de l'association Mimulus, l'école du cirque, quelque chose d'important. Ouais, alors pour les plus jeunes, il y a Mimulus en effet qui est là. Il y a un festival qui s'appelle Les Atypiques qui va commencer au mois de juillet. Et puis il y aura le centre social. Voilà. Et puis on a mis en place aussi un dispositif qui s'appelle Argent de poche. Et donc les jeunes peuvent, s'ils ont envie de travailler pendant les petites vacances, venir donner un coup de main et puis sont rémunérés. Si vous deviez transmettre un message aux jeunes qui souhaitent s'investir dans la vie locale, que leur diriez-vous ? Je leur dirais que maintenant le relais ce sera eux. Et que si on veut continuer à avoir des villages qui vivent, il faut pas qu'on s'appuie simplement sur nos anciens ou sur nos jeunes retraités, il faut que les jeunes s'investissent. Alors les jeunes alors ils s'investissent quand ils sont au collège. La difficulté ici, c'est qu'on n'a pas de lycée. Donc après, ils partent. Donc voilà, donc on a besoin d'eux et la porte sera toujours ouverte de la mairie. Merci Madame le maire. On se retrouve tout à l'heure justement pour le mot de la fin en guise de conclusion de cette émission consacrée aujourd'hui, vous le verrez, à Fresnay-sur-Sarthe. Justement, on va partir à la rencontre des Fresnoises et Fresnois. Tapissier, luthier, relieuse, on peut dire que les métiers d'art ne manquent pas ici à Fresnay-sur-Sarthe et on se retrouve d'ailleurs au musée de la coiffe avec Nicole Galland qui est la présidente de l'association. Bonjour Nicole. Bonjour. Alors avant tout, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le musée de la coiffe ici à Fresnay-sur-Sarthe ? Ah, ça c'est une bonne question, mais en fait le musée existait dans les années 1960. Il avait été créé avec des coiffes qui avaient été retrouvées dans le grenier de l'hospice. Et sur ce, on s'est aperçu que c'était quand même très joli, que c'était un patrimoine qu'il fallait garder. Et Madame Baudrier, qui est du Mans, qui faisait partie de la Gouline sartoise, est venue restaurer les coiffes et ensuite on les a présentées dans un musée. Alors qu'est-ce qu'on y trouve ici ? Des coiffes qui datent d'un bon siècle, deux siècles en arrière peut-être au moins ? Oui, les plus anciennes, c'est 1800, que l'on appelle les bonnettes, qui cachent beaucoup le visage. Si bien qu'en 1850 à peu près, les jeunes filles trouvaient que les volants sur ces coiffes étaient vite froissés avec les petits bisous des copains. Si bien qu'on a diminué ces volants et sur ce, la coiffe s'est appelée la bise-moi vite. Et ensuite, on est arrivé à la galette, beaucoup plus large, avec une broderie plus épaisse, et qui a été portée jusque dans les années 1920-30, bien que la dernière personne de la région qui a porté la coiffe est décédée en 1960. Et elle portait toujours la coiffe. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous récupérez de ci, de là des coiffes, justement ? Et oui, presque pas toutes les semaines, mais très souvent, on nous en amène. Oui, on a du travail d'avance. Combien de coiffes ici sont exposées ? On en présente pratiquement 200 et on en a 3 fois plus à restaurer. Bon, il était temps de changer de lieu en plus, on peut dire que le musée n'est plus au même endroit. Voilà, depuis 1 an, nous sommes là, très agréable au point de vue cadre, et en plus, on a notre atelier qui est au même endroit et de plein pied. Alors, quand vous parlez de l'atelier, c'est-à-dire c'est un endroit où des petites mains réparent peut-être certaines coiffes qui sont en mauvais état ? Elles passent toutes dans nos mains, enfin toutes celles que l'on présente, on passe dans nos mains, car quand on nous les donne, elles sont jaunies, des fois sans dentelle. Donc on a des dentelières avec nous qui refont la dentelle qui sera posée sur les coiffes qui n'ont plus de dentelle. Alors coiffe de travail, de deuil, d'employés de maison, etc., etc. Il y en a un peu pour toutes les... Oui, tout à fait. Il y a la coiffe de deuil qui a une bande noire qui fait voir que la personne est en deuil. Les goulines, la coiffe de travail, tout à fait. Et le bonnet monté, alors qui est pour les nourrices, les femmes de service, le personnel des châteaux, quoi. Bon, donc on va inviter nos téléspectateurs à venir vous rendre une petite visite. C'est ouvert tout l'été, tous les jours ? Alors, on est ouvert le jeudi après-midi, samedi et dimanche. Et en semaine, pendant juillet et août, ce sera ouvert par une autre personne que nous. Merci Nicole.
Avec Odile Lecomte, en charge du patrimoine ici à Fresnay-sur-Sarthe, on se retrouve justement devant ce qu'on appelle la poterne, c'est ça, Odile? Oui, la poterne, si vous voulez, nous l'appelons comme ça. En réalité, c'est un châtelet, hein, c'est-à-dire l'entrée monumentale d'un édifice, d'un château, vraiment, hein, d'un grand édifice. Alors, c'est tel dans son actuelle forme, ça date du XIVe siècle, et puis il a été complété pendant la présence des Anglais ici, pendant la guerre de 100 ans. Donc en gros, il est en fonction depuis le XIVe siècle jusqu'à 1450. Mais il a eu la chance, contrairement au château que vous allez voir, qui est vraiment en très mauvais état, d'être préservé dans sa quasi-totalité. Donc ce châtelet de Fresnay est un petit peu l'emblème de la ville en fait. Bah oui, parce que c'est ici, au château, que tout a commencé, l'histoire. Oui, c'est là que commence l'histoire de la ville. Hein, très tôt d'ailleurs, puisqu'on sait qu'à la fin du Xe siècle, dans les années 980, quelque chose comme ça, on a des chartes, c'est-à-dire une charte, c'est un acte, hein, tout simplement, une charte qui est signée au château de Fresnay. Donc on sait qu'il existe un établissement qui est un château, qui est à vocation militaire. Hein. N'oubliez pas qu'ici, on est sur la frontière nord du Maine, hein, face aux Normands, qui est plutôt l'ennemi à cette époque-là. Et pour défendre la frontière nord de son territoire, le comte du Maine, vraisemblablement, et son vicomte, qui est le vicomte de Beaumont, son allié, et son vassal, à vrai dire, établissent ici, dès la fin du Xe et en tout cas certainement au XIe siècle, un château qui va plus tard donner naissance à une ville. Garnison anglaise aussi, importante, hein. Oui, beaucoup plus tard. Il y a des années de paix quand même entre le Xe siècle et le XVe siècle, où là les choses se gâtent puisque c'est la dernière période, mais cruciale, de la guerre de 100 ans. Et Fresnay est occupé depuis 1420 jusqu'à 1450. Alors, de 1417, où les Anglais sont déjà arrivés en France et ont déjà pris la possession quasiment de toute la Normandie, Fresnay résiste. Et Fresnay résiste parce qu'il a un capitaine, la ville a un capitaine très valeureux, Ambroise de Lorey, dont vous avez peut-être entendu parler, et c'est pour ça que vous avez une plaque sur le châtelet à la mémoire d'Ambroise de Lorey, qui était un vaillant guerrier, originaire du coin, il est de la Mayenne, pas très loin d'ici, à Oisseau. Et Ambroise oppose une résistance acharnée aux Anglais, mais évidemment il finit par crouler sous le nom, si on peut dire, et l'occupation a lieu quand même à partir de 1420. Alors on parle en termes d'attractivité de ce château, hein, on va dire des vestiges, mais à Fresnay-sur-Sarthe, il y a plein de choses à voir. On peut parler de ces petites ruelles aussi que vous aimez tant. Tout à fait. Alors les petites ruelles, justement, elles sont la conséquence du château indirect. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du château va se constituer un bourg, une ville. On n'a pas malheureusement de texte relatant la fondation du bourg médiéval, mais enfin il se forme très très tôt. Et dans cette basse-cour où nous nous trouvons là devant le Châtelet, il y a un petit prieuré derrière vous là, qu'on appelle le prieuré Saint-Léonard. À partir de cette basse-cour, la ville va se créer, vous savez, un petit peu en forme d'escargot, c'est-à-dire comme c'est vaguement concentrique, toutes les rues vont suivre cet aspect arrondi avec plusieurs couches, on va dire, de rues principales et qui sont reliées par des petites ruelles. Voilà, et ça c'est un habitat très classique du Moyen-Âge. En fait, la ville, curieusement, qui aujourd'hui dans son bâti possède encore énormément de maisons, 19e, 20e, a quand même beaucoup de traces anciennes et surtout son plan. Le plan est un plan typiquement médiéval. On est dans une ville médiévale. Et ici, vous avez un morceau de l'enceinte à partir du 12e, 13e siècle surtout, entouré tout ça de murailles très hautes. On sait qu'elle faisait 30 pieds de haut, donc 9 mètres. Hein. Et la ville se crée donc à l'intérieur de cette enceinte, dans les murailles, à un pôle ici dominant la Sarthe, vous aurez le pôle militaire et administratif qui est le château et plutôt un petit peu plus tard le tribunal à côté, le bailliage. Et puis à l'autre bout, géographiquement en fait, hein, à l'autre bout vous avez au contraire le pôle religieux avec l'église et ce qui entoure l'église, c'est-à-dire bien sûr un presbytère et une maison Dieu, un hôtel-dieu, c'est-à-dire une petite maison dans laquelle vous avez, on sait qu'il y avait 8 lits au 17e, hein, 8 lits qui étaient destinés aux femmes qui accouchaient, aux miséreux, aux gens malades, voilà. Donc deux pôles, au milieu de tout ça, ça se construit. Hein. On construit sa maison, souvent dans des rues, évidemment, dont les sols sont inégaux. On sait qu'il y a des pavés à partir au moins du XVIe siècle. Avant, on ne sait pas trop. Et puis l'habitat se densifie. Et pour arriver à ce qu'on voit aujourd'hui, des maisons très très soudées les unes aux autres, donnant sur non pas un jardin, mais une petite courette.
Sur les bords de la Sarthe, on retrouve Lorena Salion qui est guide conférencier ici à Fresnay-sur-Sarthe. Bonjour Lorena. Bonjour, bienvenue. Alors pour resituer un petit peu les choses, parce que vous êtes une Fresnoise d'adoption, comme je l'ai dit, et vous êtes tombée amoureuse, on peut dire, de Fresnay-sur-Sarthe. Oui, tout à fait. Je suis arrivée ici en 2016 pour un stage de fin d'études. Et puis finalement, je suis restée parce que j'ai vraiment apprécié à la fois le cadre. Il y a un patrimoine tout à fait extraordinaire. Et puis les gens aussi sont vraiment très très gentils. Donc voilà, je suis ici depuis 2016 et vraiment je m'y plais. Alors l'objectif pour vous, c'est quoi? C'est de transmettre aussi votre savoir, ce que vous avez pu apprendre ici à Fresnay-sur-Sarthe, de mieux faire découvrir cette commune au patrimoine plutôt riche. Oui, effectivement, c'est une commune qui a un patrimoine très riche, à la fois au niveau du bâti, mais aussi du patrimoine naturel. On se trouve sur les bords de la Sarthe avec le quartier du Bourgneuf en arrière-plan. Donc oui, c'est transmettre mes savoirs, tout ce qu'on a pu aussi, moi, me donner en information par différentes personnes. Et transmettre le savoir, oui, mais comment le faire pour toucher un maximum de public? Ça a été effectivement une question. Alors, il y a des visites guidées. On a développé aussi beaucoup de choses envers le jeune public, parce que je pense que la sensibilisation du patrimoine doit en tout cas démarrer dès le plus jeune âge. Donc oui, il y a plusieurs manières de le transmettre et j'essaye en tout cas de le faire avec passion. Justement, vous parlez des jeunes, vous avez mis sur pied un livret justement qui est destiné aux jeunes pour mieux connaître Fresnay-sur-Sarthe. Oui, alors il existe plusieurs livrets jeux, un livret assez classique sur la découverte assez large de la ville de Fresnay-sur-Sarthe, un autre sur un patrimoine moins connu, les petites niches. Il existe aussi une chasse aux statues et puis l'an dernier on a lancé quelque chose d'assez original, c'est un tote bag de découverte où à l'intérieur il y a des petits défis à accomplir avec des jumelles, avec un miroir, avec une corde à nœud par exemple. Donc tous ces outils-là sont gratuits vraiment pour que les gens puissent en profiter un maximum. Alors certaines personnes connaissent Fresnay-sur-Sarthe, d'autres y reviennent. Est-ce que vous avez le sentiment que certains sont aussi surpris par les richesses de la ville ? Oui, globalement, les gens sont assez surpris par tout ce qu'on peut trouver de très très différent. Je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, pour les amoureux du patrimoine, pour ceux qui aiment la nature, voilà, avec la découverte aussi de la rivière vers les barques électriques, il y a le bac à chêne. Donc je pense que quand on vient à Fresnay, vraiment, on peut trouver quelque chose à faire pour les amoureux du patrimoine, de la nature et autres. Bon, justement, concrètement, vous qui êtes au contact des touristes, on va dire chaque jour, mais chaque été aussi, en tant que guide conférencière, d'où viennent ces touristes? De la Sarthe principalement, ou voire d'ailleurs? Alors la Sarthe, la Normandie, puisqu'on est quand même aux portes de la Normandie, bien évidemment aussi des pays de la Loire et puis de manière générale aussi de la France et de l'étranger. On a beaucoup de gens des Pays-Bas, de l'Allemagne, de l'Angleterre, peut-être un petit peu moins depuis le Brexit, mais voilà, on a aussi cette clientèle étrangère de plus en plus à Fresnay. Et vous leur montrez quoi alors ? Tout ce que je peux leur montrer, aussi des petits endroits inédits qui sont ouverts uniquement sur visite guidée, comme la cave du Lion. Voilà, c'est tout l'intérêt aussi de prendre une visite guidée, c'est de pouvoir montrer des petits endroits secrets. Le fil en création, ça c'est une des thématiques 2025, Grande Rue à visiter, et on y raconte quoi alors ? Alors effectivement, depuis plusieurs années, on a une thématique particulière. Cette année, c'est 2 fils en création. Alors en fait, il faut remonter à l'an dernier où on avait mis dans la Grande Rue des cerceaux pour l'année olympique. Et puis en fait, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire de ces cerceaux-là maintenant qu'on les a? Et donc, il y a eu tout un travail collaboratif par les résidents de la résidence autonomie où ils ont travaillé sur ces cerceaux en mettant des napperons, en les liant avec des fils. Et donc, c'est vraiment tout un travail de plusieurs mois qui est présenté dans la Grande Rue, que j'invite bien évidemment à aller découvrir. Merci Lorena. Plus de 1000 ans d'histoire, c'est l'histoire bien évidemment de Fresnay-sur-Sarthe avec une multiplication de projets. On va en parler avec Madame le maire justement qui nous a rejoint pour conclure cette émission. Fabienne, on peut parler d'un projet imminent puisqu'il s'agit du bac à chêne, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est un projet, moi, qui me tenait à cœur depuis longtemps, de pouvoir passer la rivière sur une passerelle, finalement. Alors, c'était trop compliqué de mettre en place une passerelle, donc on a décidé de faire un bac à chêne qui vient d'être posé. Pour ceux qui ne sauraient pas, qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que le bac à chêne? Il y en a un à Saint-Léonard-des-Bois, donc pour ceux, je pense que tout le monde connaît. Et donc, c'est un bac qui permet, avec des chaînes, voilà, c'est mécanique, de passer d'une rive à l'autre. Voilà. Et donc, ça permettra de faire une boucle à pied à Fresnay-sur-Sarthe sans être obligé de prendre sa voiture. Merci beaucoup de votre accueil. Merci à vous en tout cas d'être venus et puis vous êtes les bienvenus toujours.